Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo, ouverture de la deuxième session du CPC de l'année. Après quelques mois de pause, les travaux du cadre permanent de concertation ont repris ce mardi 3 septembre sur convocation du ministère de l'administration territoriale, c'est bien cela. Et les partis membres du CPC donc prennent part à cette rencontre qui leur permet de discuter de la politique et de la gestion des affaires du pays, la dynamique pour la majorité du peuple. Le DMP avait annoncé avoir reçu son invitation et la proposition d'ordre du jour. Elle avait proposé ou bien annoncé également sa proposition d'ordre du jour, sauf que pour les travaux, ce n'est pas cette proposition d'ordre du jour qui a été validée. Nous en parlons tout à l'heure avec nos invités. Nous parlerons également d'autres sujets à l'ordre du jour de cette reprise de cette session, deuxième session du CPC de l'année 2024. Je commence par vous, Louis Kamako, bien la parole et à qui veut la prendre en premier. Le CPC reprend après quelques mois de suspension. Les travaux de concertation ou bien les discussions entre acteurs politiques reprennent pour la deuxième session de l'année. Oui, les discussions reprennent fortes en fait, parce que ça démarre fort avec les discussions, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a deux ordres de jour qui sont proposés. Il y a l'ordre du jour du gouvernement et celui de la dynamique pour la majorité du peuple. Et quand vous analysez après tout, quand vous comparez les deux ordres du jour, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, celui qui comprend, ou bien le camp qui comprend plus l'esprit dans lequel le CPC a été créé, c'est la dynamique pour la majorité des peuples. C'est-à-dire que quand on dit que c'est un cadre qui a été créé pour discuter des sujets qui sont importants, des sujets d'actualité, des sujets brûlants de l'heure, et quand je fais une petite comparaison à ce qu'a proposé le gouvernement, à ce que propose la DMP, je crois que du point de vue factuel, l'ordre du jour de la DMP est valable parce que vous avez une opposition qui veut qu'aujourd'hui on discute de la libération des détenus politiques, qui veut le retour des réfugiés, qui veut également que le cadre même soit revu pour que les décisions issues de ce cadre-là puissent véritablement impacter sur le quotidien des Togolais. La DMP veut également que des discussions se fassent autour, bien sûr, la dernière modification conditionnelle qui a basculé le Togo dans la 5e République et dans un régime parlementaire. C'est aussi un sujet d'actualité, et également justement se pencher sur la vie chère. Donc je crois que grosso modo c'est l'ordre du jour qu'a proposé la DMP comparativement à celui du gouvernement qui demande que une lecture soit faite, que l'adoption du rapport de la séance précédente soit faite, et qui est renouvellement du bureau du CPC. Je crois que quand vous voyez... Il y a aussi des échanges sur les prochaines sénatoriales. Voilà, donc ça veut dire que c'est 5 points du gouvernement qui, selon moi, qui peut être résumé en 2 points essentiels. Je vais essayer de le lire, c'est-à-dire que le gouvernement nous propose l'adoption du projet d'ordre de jour, la lecture et l'adoption du compte rendu de la première session du CPC, renouvellement du bureau du CPC, échange sur la préparation des sénatoriales et les divers. Ce sont 5 points que moi je résume seulement en 2 points essentiels. C'est-à-dire, les points essentiels pour moi, c'est le renouvellement du bureau du CPC et les échanges sur la préparation des élections sénatoriales. Je crois que c'est ce qui a lieu justement de faire. Mais quand vous voyez tout à l'heure tout ce que je viens de dire sur la DMP qui demande qu'il y a une libération des détenus politiques, qu'il y a le retour des réfugiés, que les problèmes sociaux des Togolais soient mis sur la table et qu'il y a une réforme du CPC soit envisagée. La DMP qui demande également que des dispositions politiques se fassent sur la situation créée par le changement de constitution du 6 mai 2024 et la nécessité d'un dialogue national de refondation du pays débouchant sur une transition vers une nouvelle république. Je trouve qu'aujourd'hui, la DMP veut justement sortir d'un marché de dupes.
parce que on a l'impression que les problèmes sociaux ou bien les attentes des populations ne sont pas justement prises en compte dans ces genres de cadres-là. Donc je crois que la DMP a compris qu'on ne peut pas longtemps mettre la poussière sur le tapis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas longtemps essayer de tourner les gens dans la bourrique. Il faut justement qu'on aille à des discussions franches. Et quand on parle de discussions franches aujourd'hui, selon moi, et je rejoins la DMP, ce sont des sujets qui touchent en fait le quotidien des Togolais. On a ici tout le temps, on parle des problèmes de délestage, de coupure d'eau et tout cela. Moi, ce sont des problèmes aujourd'hui face à lesquels nous devons réagir. Vous avez nous sommes à quelques jours de la rentrée des classes et aujourd'hui, beaucoup de parents peinent justement à payer les fournitures scolaires à leurs élèves. Beaucoup de jeunes aujourd'hui manifestent, je ne dirais pas plus manifestent, mais quittent le pays, c'est-à-dire que le pays se vide de ces braveries. Ça veut dire qu'il n'y a pas une politique sociale qui est mise en œuvre justement pour garder les jeunes. Ces jeux, aujourd'hui, c'est également un sujet brûlant de l'heure. Et si on va à un cadre pareil et on ne pense pas à discuter de ce sujet-là, je pense que, honnêtement, ça ressemble à un trompe-l'œil, c'est un marché de l'heure, comme le pense la DMP. Voilà. Alors, quand vous parlez, par exemple, des propositions de la DMP, les propositions que vous venez de lire, par exemple, la libération, je reprends juste quelques aspects, la libération des détenus politiques, le retour des réfugiés, les problèmes sociaux des Togolais, la réforme du CPC et tout ça. Personnellement, ça m'a l'air plutôt des revendications que de propositions de sujets de discussion. Non, c'est pas des revendications, parce qu'il faut savoir le terme utilisé. Là, il dit la DMP propose. Je ne refuse pas. Non, c'est pas de la formulation. Justement, ça dit que c'est une recommandation. Et ça rejoint même. Pas une recommandation, une proposition. C'est une proposition. C'est d'ailleurs la raison fondamentale pour laquelle le CPC a été créé. C'est-à-dire que permettre aux acteurs politiques de discuter et de faire des recommandations à l'exécutif. Justement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, et comme je le disais tout à l'heure, ce sont des sujets brûlants. Il y a récemment un collectif qui a été mis en place pour justement travailler pour la libération des détenus politiques. Et je crois que si on arrive à le faire, ça ne fait qu'à élargir la politique d'apaisement prônée par le chef de l'État. Voilà. Ok, je reviendrai à vous tout à l'heure pour un autre aspect de ces propositions. Samson, oui. Les acteurs politiques se retrouvent pour la deuxième session du cadre permanent de concertation, le CPC. Ces activités reprennent ce mardi après-midi. La proposition d'ordre du jour officiel est là, mais dans un communiqué rendu public ce lundi, la DMP a informé sur le fait d'être saisie, d'être convoquée plutôt par rapport à sa convocation plutôt à ce CPC et sa proposition d'ordre du jour. On a normalement 2 ordres du jour, donc peut-être que d'autres partis ont également des propositions d'ordre du jour qui n'ont pas mis peut-être sur la place publique, mais finalement ce n'est pas la proposition de la DMP, il faut le dire comme ça, qui a été retenue, le temps qu'on revienne sur d'autres détails. Oui, j'aimerais d'abord saluer l'initiative de la DMP d'abord de participer à ce cadre de dialogue. C'est un parti qui, depuis les dernières législatives, a choisi de ne pas jouer, de ne pas faire la politique de la chaise vide, ce qui est assez louable en soi. J'aurais aimé savoir si les autres partis membres de ce cadre-là, comme l'ANC ou peut-être le parti de Maître Pévon, sont aussi présents ou non, parce que les travaux sont actuellement, il faut le rappeler, en cours. Et je vais rejoindre un peu ce cas de mon confrère en disant que les propositions du gouvernement sont un peu trop formelles et assez ordinaires au fait. À part peut-être le point de la discussion sur les prochaines sénatoriales, je trouve que beaucoup de points auraient pu être abordés en un seul point, auraient pu être condensés en un seul point, et que certaines propositions de la DMP auraient pu être mises à l'ordre du jour, parce que le cadre là justement a été créé pour éviter que les populations ne sortent dans la rue pour aller revendiquer des choses. Donc du coup on a un cadre, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des difficultés, on vient à ce cadre là, on a des discussions franches, on fait des propositions, on trouve des compromis, des consensus et on avance. Donc si dans un cadre comme ça, on ne peut pas parler de certains sujets, je trouve que le cadre est en train de trahir un peu sa vocation. Malheureusement, je vais faire un peu une digression, c'est un peu ce qu'on reproche un peu à l'ONU, parce que quand souvent on crée des cadres, lorsque une personne les
qui ont plus de pouvoir, que vous créez des cadres et vous amenez à discuter avec eux. Alors donc ces cadres-là deviennent des cadres qui maintiennent le statu quo et ne permettent pas de progrès vraiment, parce que ce n'est pas des cadres qui peuvent décider, ils n'ont pas de pouvoir coercitif. Et après quelques temps, 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, on se rend compte qu'on va, on discute, on propose, mais ce n'est que des propositions et finalement ça devient un cadre de statu quo. Et c'est là où la proposition de la DMP de reformer le cadre là pour que les décisions prises à ce niveau aient plus de force me paraît tout à fait recevable et tout à fait à encourager. Je pense que cette échange-là ne sera pas la dernière, que le cadre aura à se réunir à nouveau, que la DMP ira à nouveau et qu'à un moment donné, le camp en face va comprendre que c'est un sujet mérite d'être discuté, qu'il faut en parler de façon franche pour pouvoir avancer sur ce plan. J'aimerais quand même que la DMP aussi joue le jeu de la réelle politique, ou que les partis d'opposition présents dans la salle jouent le jeu de la réelle politique, pour que ces partis-là puissent quand même lorsque l'ordre du jour n'a pas été validé, l'ordre de leur proposition n'a pas été validé, pour qu'ils puissent voir quand même ce qu'ils peuvent obtenir dans ce cadre-là. Je pense que si cette partie-là pouvait avoir des postes de responsabilité au niveau du bureau par exemple, ils pourront au cours des prochaines séances obtenir et arriver à avoir des gains de cause et inscrire certaines propositions de leur ordre du jour au débat. Je pense que c'est ce que je pourrais dire pour le moment. On en reviendra. Alors, quoi qu'on dise, les discussions ont repris parce qu'entre-temps, on connaît l'actualité politique qui avait obligé d'ailleurs à ce que chacun se réoriente vers les choses les plus essentielles, les joutes électorales. On avait connu des élections législatives et régionales. Mais la deuxième session a repris quand même un signe peut-être que les acteurs politiques ont toujours un cadre pour se concerter entre eux. Oui, et comme je l'ai dit, ce cadre-là est important, c'est un truc à féliciter. Ce qu'il faut éviter, c'est que le cadre ne devienne pas un espace de statu quo où on parle, mais finalement on tourne en rond. Parce que si c'est ce qui se profilait à l'horizon arrivait, les partis politiques trouveront qu'il n'est plus important de participer à ce genre de discussion et qu'il faut retourner à d'autres façons de réclamer ce qu'on veut obtenir. Et ce qui serait vraiment dommage. Donc ce cadre-là a félicité, la DMP a félicité, qu'il joue le jeu de la réelle politique, qu'il puisse arriver à obtenir des postes au bureau qui sera mis en place. Et avec ça, je pense qu'au cours des prochaines rencontres, ils pourront proposer l'ordre du jour et l'inscrire pour pouvoir inscrire des sujets à l'ordre du jour et pouvoir avoir gain de cause à ce niveau-là. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ces sujets peuvent sembler être des revendications, mais justement, le cadre a été créé pour que les partis politiques puissent revendiquer à l'intérieur de ce cadre-là et non pas d'autres moyens moins catholiques et moins orthodoxes. Le cadre a été créé pour qu'on puisse revendiquer ou faire des propositions, Louis? Faire des propositions, c'est-à-dire que faire des propositions, faire des recommandations. Je pense que c'est pour cela que le cadre a été créé. Et donc je pense que jusque-là, on est un peu plein dedans. Mais ce que je souhaite, c'est que les conditions soient mises en œuvre pour que les discussions soient franches et que les choses se fassent de façon responsable. C'est-à-dire qu'on ne donne pas l'impression qu'on est en train d'aller à la va-vite. La DMK, parce que la DMP a également déploré le fait que l'invitation lui a été adressée tardivement. Oui. La réunion se tient aujourd'hui, ou bien s'est tenue aujourd'hui, et c'est seulement hier, c'est-à-dire que hier lundi, que la DMP... La réunion a lieu le 3, le 3 et le 2. Et ce n'est pas, en réalité, c'est pas responsable. Venant, ce n'est pas, pour moi, c'est un manque de respect à l'intention des responsables de ce parti-là. D'abord, c'est un regroupement, et donc on sera obligé d'informer les uns et les autres. Et si les gens ne sont pas sur place, ça veut dire que de facto, ils vont justement manquer à ce rendez-vous-là. Et quand c'est comme ça, je crois que ça fausse les calculs. On crée les cadres, et c'est ça également le Togo. On a la volonté, c'est-à-dire qu'on a les bons tests, mais c'est dans la pratique, c'est dans le respect de ce test-là qu'on faille. Ce cadre, on l'a toujours dit, c'est une bonne chose, parce que ça va permettre aux gens de discuter. Mais discuter de quel sujet? Des sujets importants. Il ne faut pas qu'on essaie de tourner autour du pot. Les sujets aujourd'hui qui sont importants, je crois les avoir énumérés tout petit peu. Et si réellement on veut faire les choses pour qu'il y ait de l'apaisement, pour que tous les Togolais arrivent à joindre les deux bouts, je crois qu'on doit normalement se pencher sur les sujets-là. Ça ne sert à rien de convoquer ce cadre-là
de façon intermittente et de faire croire à la communauté internationale que chez nous, c'est le paradis, alors que c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je dis qu'on essaie de sortir en fait du marché du dupe, qu'on essaie de faire les choses correctement pour que chacun s'y retrouve. Et quand on le fait et qu'on donne la possibilité à tous les acteurs de proposer un nombre de jours comme la DMP, je crois qu'il y aura une mobilisation, un engouement important autour de ce cadre-là. Mais si on s'inscrit dans une dynamique, c'est pas solitaire, je crois que de facto on est en train d'exclure les uns les autres ceux que Samson qualifie d'acteurs de la politique de la chaise vide. La politique de la chaise vide aussi, par moment le pouvoir oblige les gens à la pratiquer. Le pouvoir ne peut pas vouloir discuter avec les gens et avoir un agenda caché. Et quand c'est comme ça, nous sommes en politique. C'est une façon de parler, c'est-à-dire que je suis en train de caricaturer les choses. Je ne dis pas ici concrètement, ils ont un agenda caché. Mais quand vous voyez la sortie de la DMP, ça a l'air. Parce que la DMP trouve que les sujets à l'ordre du jour sont moins importants. Et qu'il faut faire justement. Est-ce qui moi le plus désolé? Non, mais ce qui m'a le plus désolé, c'est que sur les 5 points de la DMP, il n'y a aucun qui a été pris en compte. Il n'y a aucun qui a été pris en compte. D'autres partis ont fait des propositions qui ont été prises en compte. Non, je ne pense pas. On n'était pas dans la salle. On n'était pas dans la salle, mais on a suivi le résumé. C'est-à-dire qu'on a été tenu au courant des points qui étaient à l'ordre du jour. Ça veut dire que c'est l'ordre du jour du gouvernement qui a été validé. Et quand c'est comme ça, ça frustre. Ça ne peut pas permettre, ça ne peut pas encourager les gens. Que l'ordre du jour du gouvernement soit validé. Pardon? Est-ce que c'est pas normal que... Non, c'est pas normal. Non, c'est un cas de dialogue. C'est un cas de dialogue. Vous venez avec vos propositions, vous venez avec vos idées, pour qu'ensemble, on essaie justement de trouver des solutions aux problèmes auxquels le pays est confronté. Mais quand déjà le gouvernement vient avec des sujets et se calquer sur ça, c'est-à-dire que reste intransigeant sur ces sujets-là, je pense que ça n'encourage pas les uns les autres de continuer justement pas à participer à ces genres d'activités. Parce que ceux qui participent à ces genres de travaux aussi, ce sont des leaders, mais ils prennent des décisions en tenant compte en fait de ce que veut la base. Et la base, ce sont les militants. Quand les militants ne se retrouvent pas dans ce genre de cadre, je pense que c'est perdu d'avance. C'est pour cela que je trouve qu'on doit faire les choses en associant tout le monde. Associer tout le monde, c'est justement demander à chacun de faire sa proposition et de voir dans quelle mesure on peut les analyser. Mais quand on pense que lors du jour de l'opposition ou bien lors du jour de la DMP, parce que c'est de ça qu'il est question, est un vent à guerre, je trouve que ça n'arrange pas la situation. Je pense qu'on n'a pas pensé que l'ordre du jour de la DMP est un vent en guerre. De jour vent en guerre. Alors, Samson, que dire? Est-ce qu'il est obligé que ce soit l'ordre du jour de la DMP ou l'ordre du jour de tel qui soit validé forcément? Non. Parce que j'ai l'impression que déjà ça coche à ce niveau. Oui. Il n'y a pas d'obligation, mais on parle d'un cadre de dialogue. On parle d'un cadre de dialogue. Et lorsque vous m'appelez pour dialoguer, c'est qu'on peut parler de tous les sujets, et que je peux aussi amener mes sujets de discussion. Il n'y a pas à avoir de sujet tabou. Exactement. Si vous m'appelez pour dialoguer, que vous n'êtes disposé qu'à dialoguer sur telle chose, je pense que ce n'est plus un dialogue. C'est peut-être une validation. Vous m'appelez peut-être pour venir valider ce que vous pensez. Une causerie. Ou une causerie peut-être. Mais là, ce n'est plus un dialogue. Et je pense que ce qui est dommage, c'est que lorsqu'on voit la proposition initiale et la proposition finalement qui a été adoptée, il y a peut-être des reformulations qui ont été faites, mais l'essence reste la même chose. Il n'y a pas eu de changement majeur. Et il y a... C'est ça aussi, le fait qu'on propose un ordre du jour et qu'on en discute. Est-ce que c'est forcément pour le changer ou bien pour le reformuler peut-être? Non, pas pour le reformuler. Quand je comprends ce que vous voulez dire. Mais là, sur les propositions de la DMP, peut-être que la formulation a été mauvaise au niveau de la DMP. On peut parler de cela. Mais sur les propositions de la DMP, il y a des sujets cruciaux qui méritent d'être au centre des échanges dans un débat franc, ouvert et direct et constructif. C'est ce que je voulais dire. Donc, que toutes ces propositions soient balayées du revers de la main et qu'on reformule juste la proposition du gouvernement et qu'on l'adopte, je pense que c'est un peu briser le débat dès le début et c'est très dommage. Mais comme je le dis, il ne faudrait pas que la DMP soit découragée. Il faudrait que la DMP joue le jeu de la réelle politique, cherche probablement à entrer au bureau, et je pense qu'en obtenant un peu des petites victoires ici et là, ils pourront dans un futur proche proposer finalement ces sujets très pertinents à l'ordre du jour des discussions et que les Togolais pourront finalement avoir des réponses
à beaucoup de questions qui se posent. Ok, alors je rappelle que l'ordre du jour qui a été validé, puisque c'est de ça qu'on parle, c'est d'abord les mots de bienvenue du ministre de l'administration, l'adoption donc de l'ordre du jour, le mot de bienvenue du président du CPC, le renouvellement du bureau, puisqu'il faut renouveler le bureau également, et puis les échanges sur la préparation des sénatoriales, puis ils vont terminer avec les divers. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Mais là, c'est presque la même chose. Hein. C'est pas que la même chose. Et pour un dialogue politique, je pense qu'il y a beaucoup de mots de bienvenue. Il y a beaucoup de discours. C'est une deuxième session. Oui, normal. Deuxième session, c'est pas la première. C'est pas la première. C'est pas la première session. C'est une deuxième. Je ne dis pas que les autorités ne doivent pas prononcer des discours. Il le faut. Mais des discours succincts, des discours brefs, pour laisser la place aux discussions et au dialogue, parce que c'est pour ça que les politiciens se sont déplacés pour participer actuellement à cette rencontre-là. Et c'est important. Ben, aujourd'hui, quand on parle de problèmes sociaux, quel est ce Togolais-là qui ne veut pas que le gouvernement se plante véritablement sur les problèmes sociaux? Qui est ce Togolais-là qui ne veut pas qu'aujourd'hui les problèmes d'inondation auxquels on a assisté récemment soient revenir? Qui est ce citoyen-là qui ne veut pas que nous voulons, qu'il veut de l'électricité en permanence chez lui à la maison? Qui est ce Togolais-là qui ne veut pas avoir de l'eau quand il rentre dans la douche, quand il ouvre le robinet, que l'eau sorte? C'est des sujets en fait qui paraissent un peu factuel, quoi. C'est en le faisant, voilà, c'est du concret. C'est-à-dire, moi je me démarque un peu de la politique. Je ne veux même pas parler des élections ou bien de la nouvelle constitution. Je pense que le débat là, ça ne finira jamais. Le débat est loin d'être tranché. Donc je ne veux même pas je ne veux plus rentrer dans ces chicayas. Sur les questions politiques. Oui, mais ça dit que politiquement on ne s'entend pas, au moins sur les sujets sociaux. Sur les sujets sociaux, je crois unanimement on est aujourd'hui d'accord. Les sujets sociaux ne sont pas dissociables totalement des sujets politiques. Mais au moins ayons une étiquette sociale pour justement régler les problèmes sociaux. C'est pour ça je dis, est-ce que qui ne veut pas qu'aujourd'hui on ait la vie chère soit derrière nous, qui ne veut pas qu'aujourd'hui quand vous voyez, vous sortez juste vous avez les panneaux de signalisation que nous avons, ça ne travaille pas. Et c'est des choses en réalité qui aujourd'hui sautent aux yeux, qui normalement devaient amener les gens les autres à y réfléchir sérieusement. On ne va pas être là dans tout le temps à parler de la politique. Vous parlez des organisations sénatoriales et la DMP, les élections sénatoriales. La DMP justement dans sa proposition n'en a même pas fait mention. Ça veut dire qu'aujourd'hui l'opposition n'est plus dans la logique d'aller à une nouvelle élection, vu ce qui s'est passé récemment avec les législatives et les régionales. Ce qu'on veut, c'est dire que c'est d'arriver à assainir proprement les cas, c'est-à-dire d'arriver à organiser concrètement les institutions qui organisent ces genres de l'élection pour que du jour au lendemain, il n'y a plus de contestation, pour qu'on renoue, pour qu'on arrête une fois pour de bon élection, contestation, revendication. Si on arrive à le faire, on polie l'image du pays à l'étranger et ça permet aux uns et les autres de dérouler librement leur programme de société. Alors, un dernier aspect rapidement, puisque vous évoquiez ce qu'à la présence, par exemple, de certains partis politiques, il faut signaler que dans leur logique, l'FDR et l'ANC ne se sont pas fait représenter donc à ce CPC. Aucune idée de Ginette également. Et donc, voilà. D'accord. Merci pour la réponse. Le net qui a qui est deux têtes. Donc peut-être que le ministre n'a pas voulu trancher le débat pour dire que c'est Jules Lamine qui l'a reconnu ou bien le successeur de Déricama. Je crois que c'est une démarche une démarche habile de la part du pouvoir en place. Et pour l'ENC justement, parce que l'ENC ils sont dans leur logique. Ils ont choisi la politique de la chaise du voilà, et ils continuent la politique de la chaise. Pas seulement une politique de la chaise du mais parce que l'ENC depuis un bon moment, depuis que la nouvelle constitution a été adoptée, c'est de solidariser de tout ce qui a trait à l'exécutif. Ça veut dire tout simplement que ils ne se retrouvent pas dans la nouvelle République. Non seulement ils ne se retrouvent pas dans la nouvelle République, mais ils ne veulent pas se mêler ni de près ni de loin à aucune activité du gouvernement. Donc c'est une logique qui est respectée, c'est une cohérence politique qui est respectée de la part de cette formation politique-là.
de même que les FDR, donc, qui n'ont pas envoyé de représentants donc, à ce cadre permanent de concertation politique. Nous arrivons pratiquement à la fin des discussions, en tout cas sur ce quatrième sujet. Nous allons faire un dernier tour d'étape, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Samson. Oui, moi j'aimerais encore une fois parler des feux rouges. Des feux rouges qui dans notre capitale sont en panne depuis quelques mois maintenant. Ce n'est pas tant le fait que les feux rouges soient en panne qui soit un peu grave, mais c'est le fait qu'il n'y ait pas d'explication sur la raison pour laquelle plusieurs feux rouges à plusieurs carrefours se sont retrouvés du jour au lendemain non fonctionnels et qu'il n'y ait pas d'initiative ou qu'il ne semble pas y avoir d'initiative pour un retour à la normale. Je pense que ceux qui sont en charge de cette situation devront pouvoir nous éclairer par rapport à ce qui se passe et pouvoir nous dire aussi quand est-ce que les feux rouges seront de nouveau opérationnels, parce que à certains carrefours, aux heures de pointe, c'est vraiment compliqué. Merci. Merci beaucoup à vous, Smaoulolo Samson Arlidja. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci Guillaume. Ça fait un plaisir. Louis Kamako, vos mots de fin. Mon mot de fin, c'est je vais me permettre justement de jeter des fleurs à des jeunes engagés pour le développement dans le Yoto, notamment un certain Fabrice Afamoubo, qui est un gérant d'hôtel qui héberge, qui propose un lieu propice en fait à tous les visiteurs de la ville de Tablibo. Également Edem, qui est spécialiste dans la culture hommes et dames, et le jeune Obama Bigues qui fait dans la coiffure. Je pense que c'est lui qui m'a fait ce joli look là. Donc c'est des jeunes qui ont organisé un bon concert d'évangélisation la dernière fois à CCP Bio sous la coupole du maire de Yoto 3 que vous connaissez très bien, Degbe Kokou, connu sous le nom de Dagbe, concert Dagbe Mabou, concert d'évangélisation qui a permis justement non seulement d'évangéliser la population de Yoto, mais aussi justement de les ragayadi tout petit peu. Ce sont des activités qui manquent souvent à ces gens de qualité, et donc le maire de concert avec les jeunes là que je viens de citer a jugé bon d'initier une telle initiative pour répéter la tautologie et qui va être perpétuée. Voilà, donc je crois que c'est des choses à saluer, c'est des choses à encourager, à saluer, et donc les préparatifs se font déjà pour la seconde édition. Je crois que c'est ce concert, lui, il est rentré dans l'histoire. Le samedi, nous attendons également un autre concert. On te verra toi également sur scène, et ce sera dans le concert Aignon, donc les téléspectateurs sont conviés. Ils verront que non seulement tu ne sais pas seulement parler dans le micro, mais aussi tu sais chanter pour Dieu. Ah oui, ce sera au collège protestant de Lométocoin le samedi prochain. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous. Je tiens à te rappeler que j'ai passé 2 heures de bonheur de gaieté à tes côtés. Merci beaucoup. En tout cas, ce fut un plaisir d'avoir conduit, comme vous le dites, le bateau à bon port. Voilà. Et merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kourfanga à la réalisation. Merci beaucoup à tous les collaborateurs à la régie. Merci à Fofo Golo et Rebecca Vessou à la caméra. Un grand merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.